Donc, excusez-moi à nouveau, hein, les mamans. Euh, Excusez-moi vraiment pour ces petits désagréments. Donc, comme je vous disais sur la précédente, en fait, même les dames qui fument, en général, enfin, pas qu'en général, quand elles fument jamais à côté de leurs enfants. Hein. Parce que il y va de soi que tu vas pas fumer devant un enfant parce que les enfants absorbent tout ce qu'ils voient. C'est-à-dire, un enfant, il voit ça, il va répéter. Donc, il vaut mieux fumer à côté. Et donc, si déjà la propre maman, elle essaie de faire attention à quand elle fume ses clopes, à plus forte raison la nounou. Donc, éventuellement, une nounou non fumeuse. Et aussi, il faudrait se rassurer que, il faudrait faire attention, enfin, il ne faudrait pas avoir peur de regarder ses références, de vérifier ses références. Il faut vérifier les références de la nounou, de la personne qui se présente à l'entretien, pardon, à l'entretien d'embauche. Parce que il n'est pas exclu que certaines personnes, pour, pour arrondir les bords, hein, donnent comme référence les contacts des amis, des connaissances, des frères, des sœurs. Donc voilà, il faut vraiment se rassurer. N'hésitez pas à appeler les contacts que la personne vous donne, des références chez laquelle elle a travaillé précédemment. Donc n'hésitez vraiment pas à appeler ces personnes, demander combien de temps elle a travaillé avec elle, demander une évaluation générale. Comment ça se passait, elle était attentive, elle n'était pas attentive. Donc ce sont des petites choses qui devraient attirer l'attention des parents qui cherchent une nounou. Donc, il faut aussi, c'est vrai, il faut que la personne soit aussi avenante, que ce soit une personne qui soit à même de prendre des initiatives, mais pas n'importe quelle initiative. C'est-à-dire, par exemple, si je vous partage mon expérience personnelle, pendant que je cherchais la première nounou à, à ma fille, c'est une dame qui est arrivée chez moi et avec qui j'ai laissé ma fille, bon, après l'entretien, hein, après l'entretien, c'était une dame qui avait déjà un enfant, en bas âge et un adolescent. Donc voilà, de prime abord, c'est une personne qui a de l'expérience. Mais après, ce que la personne fait pour ses enfants, c'est pas forcément des choses qui vont avec vous. C'est-à-dire, si vous êtes par exemple attentif sur certains détails euh, qui pour vous sont importants, pour d'autres, ça ne l'est pas forcément. Donc il faudrait que ce soit une personne, oui, qui sache prendre des initiatives en fonction des situations. Mais déjà, vous demandez, vous posez la question sur ces initiatives. Là, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des téléphones. Donc, une personne pourrait, votre nounou pourrait par exemple prendre vous envoyer, vous appeler, prendre son téléphone, vous appeler, ou alors vous envoyer même un SMS, quitte à ce que peut-être par rapport à votre boulot, vous ne puissiez pas répondre au moment, mais après vous reviendrez, vous pourrez répondre à la personne sans problème. Parce que moi, par exemple, pour revenir à mon expérience, j'ai une nounou chez moi avec qui je l'ai laissée avec ma fille le premier jour où elle est venue. Donc elle est venue, je suis d'abord restée avec elle, peut-être pendant 2 heures. Après, je suis allée faire un petit tour de 45 minutes. Quand je reviens, elle s'est permise, elle a pris l'initiative de donner la camomille à l'enfant pour que l'enfant puisse s'endormir. Peut-être soi-disant parce que l'enfant pleurait. Je ne pense pas que on devrait forcer un enfant à se calmer avec des choses comme la camomille. La camomille, ça se prend pour les adultes avant de dormir la nuit. Et donc, quand je suis rentrée 45 minutes après, je me suis rendu compte qu'elle avait donné la camomille. Elle m'a dit, oui, écoutez, j'ai donné la camomille à votre enfant parce que voilà, comme elle pleurait. Non, peut-être qu'elle pleurait parce que c'est la première fois qu'elle sent ton odeur. Elle ne te connaît pas encore. Essaye de la rassurer. Cherche d'autres choses, cherche des chants, cherche des petites histoires. Il faut avoir une voix douce, lui parler, lui dire écoute, lui faire des petites caresses, ce genre de petites choses rassurantes. Ne saute pas sur la camomille. Non, l'enfant elle est agité, je lui passe une camomille. Non, 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 non. Moi, je donne pas de sucre. Encore aujourd'hui, je donne pas de sucre ajouté à mon enfant. Donc, pourquoi est-ce que toi, la nounou, tu viendrais lui faire une infusion de camomille avec du sucre ajouté? Prends ton téléphone, demande-moi. Donc, c'est vrai, il faudrait que ce soit une personne avenante, une personne qui sache prendre des initiatives, mais pas n'importe lesquelles.
Et puis, on ne va pas chez quelqu'un prendre certaines initiatives sans le lui demander. Il faudrait, le bon sens, selon moi, demanderait un minimum qu'on informe la personne et qu'on ait l'aval de la personne pour pouvoir faire certaines choses. Donc, un autre critère aussi que je trouve important, il faudrait que la nounou ne soit pas très loin de chez vous. Parce qu'en cas d'urgence, en cas de retard, si la personne vit à 30 minutes de chez vous et que la personne vit à 15 minutes de chez vous ou alors à 5 minutes de chez vous, je pense que ça fait de la différence en cas de bouchon, en cas d'imprévu. Voilà. Moi, je me dis, il faudrait que ce soit une personne qui ne vive pas loin de chez vous. Et puis, ça, c'est le dernier critère que je vais sur lequel je vais attirer votre attention. C'est un critère pour moi qui est personnel. C'est un critère personnel. Moi, je vis dans une région un peu retirée. Je ne vis pas dans une grande ville. Je vis dans une région un peu retirée. Et vu que je vis dans une région un peu retirée, il y a moins de personnes étrangères. Donc pour moi, pour le choix de la nounou, dans mon cas, et je conseillerais aussi aux mamans de ma communauté qui vivent dans des régions où il n'y a pas beaucoup de personnes de la communauté. Dans mon cas, j'ai choisi, bien évidemment, ce n'est pas le seul critère, mais à compétence égale, je choisirais une nounou qui a une carnation le plus proche possible de moi. C'est-à-dire, si elle est métisse, si elle est africaine, si elle est même étrangère, même tout simplement étrangère, elle peut être asiatique. Et à compétence égale avec une autre nounou, je choisirais la plus, entre guillemets, exotique. Parce que l'exotisme, c'est une notion totalement relative. Je ne veux pas dire qu'une asiatique est exotique, non. Mais je veux dire, pour un Norvégien, pour un Sénégalais, pour un Congolais qui vit dans son village, le Norvégien est exotique. Le Scandinave est exotique. Donc, la notion d'exotisme, ce n'est pas seulement nord-sud, mais c'est, selon moi, une notion de différence. Donc, à compétence égale, je choisirais une personne le plus proche possible de ma carnation. Si je trouve, bien sûr. Après, si je ne trouve pas, c'est pas grave. Donc, c'est pas un critère fondamental, mais bon, c'est quelque chose sur laquelle on pourrait dire pourquoi pas. Donc, merci les dames de m'avoir écouté. Pour faire juste un petit briefing, juste un petit résumé. Donc, j'ai commencé par vous dire qu'il faudrait vous rassurer que ce soit une personne majeure, une personne dynamique, une personne qui soit ponctuelle, une personne qui fait attention à son accoutrement pour avoir une personne qui ait des valeurs, une personne non fumeuse, une personne qui a une formation éventuellement en premier secours chez l'enfant pour pouvoir gérer des situations de crise, une personne non fumeuse, une personne qui ait de l'empathie, une personne qui ne s'attarde pas devant la télévision ou devant son téléphone, une personne qui prend du temps pour cet enfant et éventuellement pour certaines personnes à la fin, une personne qui est de ta communauté ou la personne la plus proche de toi pour faire voir à l'enfant qui est pardon, excusez-moi, pour faire voir à l'enfant que vous n'êtes pas une exception. Vous êtes peut-être, vous êtes peut-être une famille qui vivait dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de personnes d'origine étrangère, mais que vous n'êtes pas une exception, tout simplement. Donc, si j'étais en Afrique et que je rencontrais une nounou, par exemple, européenne, bien intégrée dans la société africaine et européenne, je pourrais la choisir à compétence égale par rapport à d'autres personnes africaines pour faire voir à l'enfant que hors de notre contexte, il y a d'autres personnes ailleurs qui ont une autre culture, qui ont une autre carnation. Donc, d'où le choix de la nounou la plus proche de moi en termes de carnation, en termes de couleur de la peau, juste par rapport au fait que nous vivons dans une région un peu reculée où il n'y a pas beaucoup de personnes issues de la diversité. Donc, sur ce, les chères mamans, je vous remercie
pour votre attention. Je vous remercie de m'avoir accordé de votre temps. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un like, de partager et de nous laisser vos commentaires parce que vos impressions nous sont capitales. Merci beaucoup et sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.